L'homélie, le texte de l'Évangile, nous donne une bonne introduction, puisque nous allons parler des géants. Et en petit nain que je suis, que nous sommes, on va tâcher de s'élever sur les épaules de ces géants. On va s'élever, mais en faisant attention, vous avez vu, la chasse, ça pique. Si je me mets debout dessus, j'aurai mal aux pieds. De même, si je me mets debout sur des os, ça va faire mal. Non seulement ça va faire mal, mais si j'ai bien lu l'Ancien Testament, une sorte d'effroi sacré me prend tout de suite. Il n'y a rien de plus terrible que de marcher sur un mort sans le savoir. Difficile donc de monter sur les épaules de ces géants. Comme toujours, difficile de s'élever sur les saints. Qui est le saint par excellence? C'est Dieu lui-même. Je suis le saint, il n'y en a pas d'autre. Et ce saint, cette sainteté est dévorante, c'est un feu dans lequel nous sommes des brindilles qui doivent être allumées, mais qui vont être aussi purifiées par le feu de cette sainteté. Il s'agit donc d'y aller bel et bien avec précaution pour pouvoir s'élever sur les épaules de ces géants. On a peut-être choisi celui qui ressemblait le plus à un os pour pouvoir vous parler de morceaux d'os. On me dit souvent que je suis squelettique. Un médecin qui était poète, délicat comme savent le faire les médecins, avait dit à ma sœur « Vous êtes à la limite du rachitisme ». Une grande délicatesse, n'est-il pas ? Mais en effet, j'ai cette propriété assez consonante avec ce qui reste des saints souvent. On a la plupart du temps que les os, et même pour Sainte Thérèse, pour cette immense Sainte Thérèse. Alors oui, il y a des os, mais il y a plus que ça, il y a bel et bien un corps qu'il faut nourrir, oui, assurément. Certaines femmes en doutent que je nourrisse mon corps, mais je le fais de temps en temps. Le reposer, beaucoup. Le satisfaire raisonnablement. Et parfois, c'est pesant, c'est lourd, même pour moi. Mais on pourrait presque dire aussi asservissant. Donc, on a un corps, les saints ont un corps. Mais est-ce qu'on veut en être libéré ? Ah, être un ange, ça serait bien. Oui, mais c'est pas ainsi que les choses se passent. Votre âme, séparée de son corps, n'est pas un ange. C'est une âme en attente d'un corps. C'est une âme faite pour être étroitement unie à un corps. C'est pas un pilote dans un navire. Ce n'est pas que cela. C'est plus que ça. Pour ceux qui font un peu de philosophie, Aristote nous dit que c'est la forme du corps qui traduit l'union intime qu'il y a entre votre âme et votre corps pour tous les êtres humains. Alors, il manque quelque chose à l'âme sans le corps. Pour trouver son épanouissement total, il nous faut bien une âme et un corps. Il va donc falloir, après la mort, ressusciter. Ressusciter corps et âme comme Jésus, pas seulement de corps, mais de corps et d'âme. Alors, comment imaginez-vous cela ? Peut-être serais-je enfin fort et musclé ? J'en ai rêvé. Pas si sûr. J'aurais quelques propriétés en plus, dit-on, subtilité, agilité, mieux encore, incorruptibilité. Pas de rides qui apparaîtront, mes cheveux arrêteront de tomber. Impassibilité, une capacité de passe-muraille. Blé nous sommes, nous mourrons grains, nous ressusciterons épis florissants. Oui, vous vivez aujourd'hui une vie de grains de blé. Alors c'est rond, ça a des pattes, et puis après la mort, vous vivrez une vie d'épis de blé, d'où les propriétés supérieures que nous aurons. Alors c'est sûr, si on s'arrête à des os, à l'aspect macabre,
à l'aspect desséché. On ne voit pas bien ce qu'on peut tirer des reliques. Moi, au moins, je suis un os qui parle. Si en plus on a peur de la mort, on peut être arrêté par ce qui est une sorte de memento mori. Ceux qui vont vénérer la relique de saint Thomas, c'est un crâne. C'est ce qu'on a dans la plupart des peintures. Peut-être qu'on peut chercher ici, c'est pas impossible qu'on en trouve. Les ermites, un certain nombre de saints, l'abbé de Rancé, sont représentés souvent avec un crâne qui leur rappelle qu'ils sont mortels, que cette chair va retourner en terre, tu es poussière, tu y retourneras. On la voit aussi, bien évidemment, je viens de la Sainte-Baume, pour ceux qui ne me connaissent pas, la Sainte-Baume où on vénère Marie-Madeleine pénitente. Et donc, à côté d'elle, en contemplation, dans ce trou, un crâne, lui rappelant qu'elle est mortelle, et en même temps qu'elle a foi en la résurrection. Car nous voulons bien aller jusque-là. Nous n'avons pas une foi des morts, nous n'avons pas un amour du macabre. Nous ne tremblons pas des squelettes pour faire noir, gothique ou autre chose. Mais nous voulons avoir vie. Il va falloir donc redonner chair à ces os. Pour vous aider à redonner chair à ces os, rien de mieux que de se replonger dans la parole de Dieu pour voir que cela existe. C'est dans le prophète Ézéchiel. La main du Seigneur se pose sur le prophète, on l'emmène dans une vallée pleine d'ossements. Il me fait circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, ils étaient tout à fait desséchés. Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» C'est peut-être la question qu'il faut nous poser, fausse aux reliques aussi. Ces ossements peuvent-ils revivre ? Et je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, vous revêtir de peau, je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. » Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre, et pendant que je prophétisais, il y eut un bruit. Puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait été donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur le pied, c'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Quand j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter au mon peuple, je mettrai en vous mon esprit, vous vivrez, je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. » Merveilleux texte, merveilleuse poésie, même si nous partons bien d'une vallée de squelettes qui se mettent à danser, à se réunir pour pouvoir reformer des corps, on y voit la chair qui revient, pour avoir une armée en bataille, une armée de saints, d'âmes vivifiées par Dieu. Et c'est bien ce dont nous parlons quand nous allons parler des reliques. Nous allons parler de ces ossements qui sont le plus à même, par leur communion avec le Seigneur Dieu, qui est le Seigneur de la vie, de se voir revivre en vérité, retrouver chair, os, parole, oreille. On y voit la puissance de Dieu à l'œuvre, qui nous donne de relever la tête dans l'espérance de la résurrection de la chair et donc d'avoir un mouvement de foi. Un mouvement de foi, et donc j'aimerais vous laisser avec 3 choses pour cette conférence. Croyez-vous en la résurrection de la chair, dernier article du Credo, et en la vie éternelle ? Car c'est de cela
qu'il faudra discuter. Croyons-nous en la résurrection de la chair? Formulé autrement dans le symbole des apôtres aussi, croyez-vous en la communion des saints? En cette communion non seulement très fraternelle, là, dans cette église où on est un peu serré, plus encore à la messe, mais avec ceux qui sont invisibles et qui peuplent l'église invisible, qui ne sont pas des morts, mais des vivants avec vous, et qui, Dieu merci, ne prennent pas de place, mais sont très, très nombreux, plus encore que nous. Dernière chose, écoutez-vous votre nature, car il va falloir aller jusque-là pour pouvoir saisir pourquoi on a besoin, on s'appuie sur ce soutien des reliques, de ces objets, de ces corps si insolites. Alors partons de là. Croyez-vous en la résurrection de la chair? Réflexion sur les derniers articles du Credo. Car si nous ne croyons pas en la résurrection de la chair, en effet, aller auprès d'os n'a aucun sens. Mais ils ont été unis à une âme. C'est ce que saint Thomas d'Aquin nous fait percevoir quand il traite de la question. Nous sommes dans la 3e partie de sa somme de théologie, à l'article 25, à la question 25, à l'article 6. Voilà, ceux qui savent, savent. Les autres, vous pourrez demander autour de vous. Question 25, article 6. Il a des objections, on est au XIIIe siècle, et elles ne sont pas différentes des nôtres. Il est sotte de vénérer un objet insensible, ce que pourtant sont des restes humains. Cet os ne va pas parler avec une voix que j'entendrai. À quoi il répond ? Nous n'adorons pas ce corps insensible pour lui-même, mais à cause de l'âme qui lui fut unie et qui jouit maintenant de Dieu, à cause de Dieu dont l'âme et le corps furent les serviteurs. Il fut le serviteur de Dieu non seulement par son âme sanctifiée, mais aussi par son corps, à cause de ce principe d'union étroite de notre âme et de notre corps. Alors, véritablement, on peut espérer résurrection et même le désirer. Espérer la résurrection en s'appuyant sur celle qui a déjà eu lieu, celle du Christ, les deux étant étroitement liés quand on va chercher dans saint Paul aux Corinthiens, 1er épître, chapitre 15, quelque chose de très important pour avoir une forte espérance et pour approfondir notre foi. Nous proclamons quoi? Que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité, et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé en témoignant au sujet de Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Pas l'oublier, ça. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Un texte que j'aime beaucoup parce que je viens de la Sainte-Baume, auprès du premier témoin de la résurrection. Et je mesure à quel point, vous savez, ce qu'on appelle le kérygme, dire que le Christ est ressuscité en base de l'évangélisation, c'est si important. Cette Église, cette assemblée-là repose sur l'expérience fondamentale de cette Marie-Madeleine qui court au tombeau et qui retrouve celui qu'elle a vu mort, qu'elle a mis dans un tombeau. L'expérience du Christ ressuscité est fondamentale. Et ce n'est pas un fait historique lointain qui ne nous touche pas, puisqu'il est en étroite connexion avec la résurrection de tous les morts, donc avec notre propre résurrection. Or, si nous ressuscitons, c'est pour une vie éternelle, je vous rappelle. Donc un bonheur sans fin. N'oubliez pas
que si vous atteignez un bonheur très grand sur la terre, si celui-ci a une fin, ce n'est pas le bonheur parfait. Le seul bonheur parfait qui puisse vous être promis et donné, c'est un bonheur sans fin. Il est donc étroitement connecté à une vie éternelle et à une résurrection des morts. Il faut donc être profondément enraciné dans la résurrection des morts. Parce que le Christ n'est pas comme le cancre, imaginez-le, qui, ressuscitant à passer la barrière de la mort, revient du tombeau et crâne devant ses amis en leur tirant la langue. Il est au contraire le premier de cordée, celui qui est passé et qui va tout faire pour nous faire passer en élargissant le trou. Il est aussi celui, si vous voulez, dans ces représentations qu'on a de Jésus ressuscité qui sort des enfers, où il est descendu le samedi saint, où il tient Adam par la main, paf, il le relève, il écrase la porte. Généralement, on représente le diable en dessous, il y a les cornes et les mains qui jaillissent sous la porte, et il fait sortir tous ceux qui étaient prisonniers de ce qu'on appelle les enfers, avec un S, donc qui n'est pas cet enfer éternel dont on parle dans l'eschatologie, mais qui est ce lieu où les morts étaient en attente de la résurrection du Christ, qu'enfin un être vivant, un être humain, prenne la revanche sur la mort. Le Christ passe, il nous entraîne, il défonce la porte. Voilà le cœur de ce qu'il faut avoir, la finalité, si vous voulez. Cette question donc, que je vous ai posée face à un ossement, croyez-vous en la résurrection de la chair ? Et croyez-vous que ce saint est vivant ? Deuxième question, donc deuxième point, croyez-vous en la communion des saints ? Et j'aimerais aller plus loin en lui disant, laissez-vous saisir par la beauté des saints, en particulier par la beauté des martyrs. Je vais vous dire pourquoi c'est si important, ces martyrs, qui sont autant de reflets de la beauté même du Christ qui nous saisit quand nous le connaissons. Dit en d'autres termes aussi, soyez amoureux du Christ. Vous l'entendez dans certains chants, Soyez amoureux du Christ, véritablement. Encore ma Marie-Madeleine. Ma Marie-Madeleine, c'est une image de la bien-aimée du Cantique des Cantiques, livre de la Bible dans lequel vous avez une femme qui cherche son bien-aimé et qui va parcourir la ville pour ça, à cette image de chercher celui que son cœur aime. La charité nous fait non seulement aimer les gens lointainement, mais elle veut leur présence au plus près. Et dans cette communion des saints, nous cherchons la présence de Jésus-Christ d'abord et de tous ceux qui y sont étroitement unis. Ceux dont nous sommes sûrs qu'ils sont passés par la porte, qu'ils ont été saisis par le Christ, tirés des enfers, amenés dans le ciel, ce sont bien les saints. Si donc il y a des eaux promis à la résurrection, c'est bien ceux qui, par leur communion avec Dieu, bénéficient de sa puissance de vie. Les miracles des saints qui entourent ces corps, car je vous rappelle qu'un des gages absolument essentiels pour canoniser un saint, c'est qu'il y ait des miracles. Et une grande part des miracles qui se produisent autour de leurs reliques. Alors, voilà, vous n'en avez sans doute jamais vu. Même moi, je n'ai pas vu explicitement de miracles. Mais comme toujours, dans la foi, même si c'est à un degré inférieur, je fais confiance à la parole de ceux qui nous ont précédés. Et de toute façon, pour les canonisations actuelles, les miracles sont vérifiés. Ça ne passe pas forcément par les reliques, ça peut passer par les prières, je suis d'accord, mais ça passe aussi très souvent par cette présence particulière des reliques, qui nous donne de bénéficier de cette puissance de vie. L'âme, unie au Christ dans le ciel déjà, en attente de la résurrection de la chair, communique la puissance de vie à la relique. La relique diffuse cette bonté de Dieu dont l'âme est nourrie, mystérieusement, par une sorte de distance tout de même, mais par ces propriétés un peu extraordinaires que le Seigneur permet dans sa puissance. C'est donc la vie de Jésus qui se communique à ses saints. Beaucoup
sous l'influence protestante ou en réaction à des excès du culte des saints, car il y a des excès du culte des saints, en viennent à ne vouloir contacter que le patron. Ultimement, je le répète, c'est en effet vers lui que nous nous tournons et que nous tournons nos demandes. Dans la somme de théologie, cette question 25 n'est pas une question sur les saints. Nous sommes au cœur du traité sur le Verbe incarné, sur Jésus. Au cœur de ce traité, vous avez la question de l'adoration de Jésus. Est-il convenant d'adorer Jésus ? Saint Thomas développe 5 articles sur l'adoration du Christ avant de prolonger cet article par cette question sur non l'adoration, mais la vénération des saints et de leurs reliques. On est donc dans cette étroite connexion. Vous êtes tout près du Christ, en effet, dans ce contact avec lui, mais vous pouvez passer par les saints. J'étais amusé hier, avant-hier, à la conférence, car Monseigneur Baronne disait « Soyez des conduits de la grâce de Dieu ». Alors en français, c'est pas très joli, on l'excusera la traduction. Mais les saints sont véritablement ces conduits, ces aqueducs, ces tuyaux qui permettent, c'est pas très poétique, mais je reviendrai à la poésie plus tard, qui permettent d'accéder à Jésus. Forcé que le Seigneur ne réserve pas sa grâce seulement pour nous aussi. Le Seigneur a plaisir à faire communiquer sa grâce, non seulement directement, mais que cette grâce circule, qu'elle circule visiblement par la charité que vous pourrez avoir les uns pour les autres, ceux que vous aimez et ceux qui sont plus difficiles à aimer. Les saints vous aiment, que vous soyez aimable ou pas, je le rappelle. Mais ils sont l'illustration de cette circulation entre les vivants et entre ceux qui sont vivants dans le ciel. Et parce que c'est la charité qui passe, c'est cette circulation, en effet, d'amour, de bonté, les uns pour les autres, qui circule. Et il faut que ça circule. Si vous allez directement à Jésus, vous n'aidez pas la circulation. Alors il faut non seulement la recevoir, mais la diffuser. Heureusement qu'il y a des gens qui peuvent s'appuyer sur le bien que vous pouvez faire. Alors n'hésitons pas à nous appuyer sur le bien que peuvent faire non seulement ceux que nous pouvons voir, sentir, même quand ils sentent mauvais, boire, sentir, mais aussi ceux que nous ne pouvons pas voir ou sentir. On peut s'appuyer sur ceux qui se sont ouverts à la grâce pour nous ouvrir nous-mêmes à la grâce. Parfois, leur vie nous touche plus parce qu'elle est plus proche. Un Carlo Acutis qui a connu Internet, même si c'est déjà un Internet d'il y a 10-20 ans, c'est sûr, c'est plus facile de rentrer dans le cœur de sa vie que dans celle de Saint Pierre, pêcheur de Galilée, qui vit dans la société romaine du 1er siècle. Personnellement, je ne connaissais pas bien Saint Dominique en entrant dans l'ordre dominicain. J'ai été absolument saisi au fur et à mesure que je lisais les textes qui parlaient de lui, les textes du Moyen-Âge, les témoignages les plus directs, de voir combien cette figure avait quelque chose de moderne presque, dans sa compassion pour les pécheurs, dans sa largesse de sa charité, pour aller jusqu'au plus perdu des pécheurs, combien sa joie était communicative, et combien ce saint, même à travers 8 siècles, me parle et me touche. Il me parle et me touche d'une manière différente que le Christ. Il m'offre un autre visage. Vous savez, Dieu est infini, sa beauté est infinie, mais le corps du Christ bénéficie d'une puissance infinie, mais il ne bénéficie pas de limites infinies, il reste un corps limité. Il a vécu dans un temps et dans un espace, dans une culture limitée. Avoir des saints, c'est élargir son visage, parce que qu'est-ce qui nous intéresse dans les saints ? C'est qu'ils ressemblent à Jésus-Christ. C'est qu'ils se sont conformés au Christ.
et que donc peu à peu, ils sont devenus une image vivante de Jésus-Christ. Ce qu'on vous appelle à faire quand on nous rappelle que notre vocation, c'est la sainteté. C'est savoir, dans nos actes et dans notre être même, ressembler de plus en plus au Christ, avec cette chose merveilleuse qu'on va lui ressembler en gardant notre visage, notre personnalité, qu'on ne sera pas des clones les uns des autres, parce que la richesse de Dieu est infinie et que Dieu veut être reflété d'une infinité de manières. Ma sainteté ne sera pas celle de l'un et l'autre, tel ou tel d'entre vous, et ne sera pas la sainteté même de Sainte Thérèse, mais elle aura ce point commun de toujours être référée à Jésus-Christ et de toujours diffuser un aspect de Jésus qui puisse nous toucher ici et maintenant. Et c'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à lui. Ça nourrit notamment notre imagination et ça complète dans l'ordre matériel le contact avec le Christ. Difficile d'avoir une relique du Christ en plus. Son corps est limité, sa culture est limitée, son corps a disparu. Alors il reste le sensuaire, il reste les spolia, les choses qui entouraient le Christ, les lieux. Le Saint-Sépulcre a commencé par lui. Mais tout cela reste limité. Or l'Église s'est diffusée sur toute la terre. Pour pouvoir avoir un contact avec une image du Christ vivante sur toute la terre, on peut dessiner. Je suis d'accord. Il y aura toujours un lien avec l'image dans la conférence que je fais, parce qu'elle est presque à la moitié. Il y a toujours un lien avec l'image. Mais on peut aussi avoir plus qu'une image, un reste, quelque chose qui est appelé à la vie, qui a vécu et qui est appelé à la vie. Une image n'a eu de vie que la vie du dessinateur qui a couché sur la toile, dans la pierre, ce qu'il a vu. Le corps est rempli d'affection, de sentiments, de ce qui a été vécu et de ce qui peut se vivre dans la communion des saints et la vie éternelle. Ces saints sont donc autant d'icônes du Christ par leur vie et leurs exemples. Si vous êtes dans un lieu où il n'y a plus d'images à cause d'une crise d'iconoclasme, on casse les images, un dernier refuge peut être de chercher la sainteté de l'humanité en chacun de vos frères, pour y voir, y trouver, et vous pourrez toujours trouver quelque chose qui soit une icône, une trace de ce que Dieu y a mis, et de sa beauté donc. Ceux qui ont la ressemblance la plus grande, ceux qui se sont conformés jusque dans la mort du Christ, ce sont bien les saints, mais plus encore les saints martyrs. Pourquoi c'est si important ? Parce que, généralement, les premières reliques qui ont été le plus vénérées, sur lesquelles on a eu le plus de culte, auxquelles on a couru, c'était les reliques des martyrs. Par exemple, quand saint Thomas fait sa question, il met à un moment ce qu'on appelle un sept contra. Et il ne parle pas seulement des saints, mais bien des saints martyrs. En s'appuyant sur un livre plus en soin, il dit « Nous croyons que l'on doit vénérer très sincèrement les corps des saints et principalement les restes des bienheureux martyrs, comme s'ils étaient les membres du Christ. Et plus loin, si quelqu'un contredit cette doctrine, il n'est pas chrétien, etc. » Bon, ça c'est moins important. Mais principalement les restes des bienheureux martyrs, comme s'ils étaient les membres du Christ. Et il le répète dans sa conclusion. Il est évident que nous devons avoir de la vénération pour les saints de Dieu, qui sont les membres du Christ, les fils et les amis de Dieu, et nos intercesseurs auprès de lui. Je m'arrête sur cette idée de membres du Christ. J'ai fait le lien avec l'image, vous voyez ? Les saints ressemblent à Jésus et donnent une image de Jésus vivante, puisque les saints sont d'abord des vivants, ils ont vécu. Et s'il y a vraiment des personnes en grande communion avec Dieu, ils nous donnent à entrevoir Jésus. Derrière un voile qui demandera toujours un acte de foi diminué, mais de foi. Mais, autre aspect, le lien à l'image, le lien du corps.
Nous sommes les membres du corps du Christ, tous les uns des autres. Donc nous sommes tous reliés entre nous les uns les autres, vivants et non vivants. Est-ce que je vous vois tout entier, jeune fille? Je vous vois en face de moi, mais je sais que ce qu'elle est n'est pas réduit à ce que je vois. Elle n'a pas encore parlé, et même si elle parle, je ne verrai que sa bouche bouger. Et quand bien même elle parle et que j'entends sa voix, il restera quelque chose qui restera invisible. De même, dans l'Église, membres du corps du Christ, vivant les uns des autres, alors il y a sans doute le petit doigt ici, le bout de l'orteil là-bas, peut-être un morceau de neurone de ce côté-ci, etc., etc. Oui, évidemment. Et en même temps, les saints aussi, un morceau du cœur, vous savez. Dans le cœur de l'Église, Thérèse veut être le cœur, et qu'elle nourrit notre amour, Sainte Thérèse. Et cette idée de membre est très importante pour nous faire comprendre cette relation, et du coup cette circulation dont j'ai déjà parlé, qu'il faut faire circuler la charité. La pompe, elle est là, le relais de la pompe est là, et vous êtes aussi des relais. Vous êtes des canaux, des conduits, comme vous y a invité l'évêque. Il est donc évident que nous devons, en souvenir des saints, vénérer dignement tout ce qu'ils nous ont laissé, principalement leur corps. Tout ce qu'ils nous ont laissé, principalement leur corps. Un saint a aimé. En aimant, il a donné sa vie. En donnant sa vie, il a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était. Le saint, en donnant sa vie, nous donne son corps jusqu'à aujourd'hui. C'est un acte, si vous voulez, presque qui appartient au sacerdoce commun des baptisés. Donner notre vie et de tout nous-mêmes, d'être livrés en holocauste jusqu'à être au plus près des autels, comme gage qu'on a tout donné. Car si on a couru aux reliques des saints, on a voulu tout de suite célébrer la messe sur leur corps. Et progressivement, on a voulu que dans les autels, il y ait des reliques, qu'il y ait des traces de ceux qui ont donné leur vie comme le Christ a donné sa vie. Comme le relais, si vous voulez. L'amour du Christ concret nous est montré dans la croix. Il nous est montré dans les martyrs des saints martyrs. Il nous est montré dans toute la vie des saints. Il nous est montré dans les grands actes d'amour que nous sommes capables de faire. Je répète, il est donc évident que nous devons, je relis saint Thomas, nous devons vénérer dignement tout ce qu'ils nous ont laissé, principalement leur corps, qui furent les temples et les organes du Saint-Esprit, référence à saint Paul, qui furent les temples et les organes du Saint-Esprit, habitant et agissant en eux, et qui doivent être configurés au corps du Christ par la résurrection glorieuse. Le temple. Si vous connaissez l'Ancien Testament, le temple, le lieu sacré par excellence de la vénération et de l'adoration du Dieu unique, oui, tous nos corps sont les temples du Saint-Esprit. De même que les Juifs vont sur le mur des lamentations et qu'on n'y va pas nous-mêmes sans émotion, en pensant qu'on est au plus près de ce mur dans lequel le Christ est venu prier et où tout son peuple est venu adorer en vérité le Dieu unique, alors auprès d'un saint, nous sommes auprès de ces corps, de ces reliques des pierres vivantes, de ces pierres qui ont été le temple, le lieu où on a prié, si vous voulez. Dans votre corps, vous devez prier. Vous ne priez pas qu'avec votre âme, j'espère. Vous avez un corps ? Oui, je crois. Et saint Thomas poursuit en répondant à une objection et reprend saint Jérôme. Nous n'adorons pas les reliques des saints. Toujours hiérarchiser les choses. Je suis désolé pour ceux qui étaient au topo hier, qui avaient du mal avec les hiérarchies. C'est pourtant si important. Et c'est quelque chose de saint, hiéros. Et nous n'adorons pas les reliques des saints, ni non plus le soleil, ni la lune, ni les anges. Nous honorons les reliques des martyrs, les vénérons, afin d'adorer celui dont ils sont les martyrs. Et martyr, je vous rappelle, ça veut dire témoin.
Donc je répète la phrase en mettant à la place de martyrs témoins, nous honorons les reliques des témoins afin d'adorer celui dont ils ont été les témoins. Nous honorons les serviteurs afin que l'honneur rendu à ceux-ci rejaillisse sur le Seigneur. Alors il y en a toujours plein qui veulent aller vers le patron. Oui, mais le Seigneur est un grand roi, il aime s'entourer de nombreux serviteurs. Vous jugez la puissance d'un roi au nombre de ses serviteurs. Le roi des rois, le Tout-Puissant, a une armée infinie de serviteurs. Et donc on peut bel et bien recevoir un service de la part des serviteurs. Et on met ces êtres au plus près des autels pour y réactualiser le lieu où le Seigneur donne sa vie. On réactualise un moment d'histoire où on essaye, nous aussi, d'être des martyrs du Christ, puisque au cœur de l'Eucharistie, je vous rappelle, on m'a dit l'autre jour, c'est la consécration. Ouais, ça c'est l'aspect matériel. Mais vous venez à la messe pour donner votre vie, j'espère, en offrande, dans l'offertoire. Préparez-vous à l'offrande. Il y a des chants extrêmement bien faits quand c'est un bon chant d'offertoire. Ça dit non seulement nous apportons nos présents, mais ces présents veulent dire que nous apportons notre vie et ce que nous sommes. Ce n'est pas réservé aux prêtres, ce n'est pas réservé aux religieux, c'est pour tout le monde. Et c'est bel et bien dans ce lieu qu'il faut être, et c'est pour ça qu'on y met ces reliques, rappelant ce qu'il y a marqué dans l'Apocalypse, les âmes des saints sous l'autel qui invoquent le Seigneur. Nombre d'églises anciennes, à Rome en Terre Sainte, furent bâties sur des tombeaux de martyrs. La plus connue, c'est Saint-Pierre de Rome. Quand on a creusé dans les années 40, on y a trouvé un tombeau, et il est très probable, historiquement, que ce soit les restes de Saint-Pierre qui soient directs, droit dessous le baldaquin. C'est un truc de dingue, qu'on a retrouvé dans les années 40. C'est tout récent. Mais ça met ce contact, et ces églises, quand on est à Rome, c'est très saisissant de voir combien toutes ces églises sont construites sur des tombeaux. Qui est toulousain ? Saint-Cernin est construit sur un tombeau. Qui est bordelais ? Saint-Seurin est construit sur une nécropole. Saint-Maximin est construit sur un tombeau pour les Provençaux. Saint-Victor aussi d'ailleurs, etc., etc. On a été au plus proche. Et généralement, ce qu'on a commencé par faire, c'est ne pas bouger le corps. Donc, on a construit l'église dessus. Saint-Pierre, du coup, n'a jamais bougé. 2000 ans qu'il dort paisiblement, couché sous un baldaquin et 3 tonnes d'or, et quelques tonnes de pierre en plus. Et des millions de pèlerins qui passent dessus, car c'est ça qui nous intéresse. C'est les pèlerins qui circulent, qui viennent, qui se confient à lui. Petit à petit, on n'a pas pu faire tenir tout le monde au-dessus des cimetières, au-dessus des tombeaux des saints. Donc on a construit des églises ailleurs. Mais pour garder ce contact avec les saints, on a parfois bougé les corps des saints. C'est ce qu'on appelle les translations. Encore une référence toulousaine. Le 28 janvier, fête de saint Thomas d'Aquin, nous ne fêtons pas la naissance au ciel de saint Thomas d'Aquin. Il est mort un 7 mars, si je ne m'abuse. Mais ça tombe en plein carême, donc on a utilisé la fête de sa translation, le 28 janvier, quand le pape Urbain V a décidé de donner Thomas aux Jacobins de Toulouse. Et ces fêtes de translation sont des fêtes assez courantes, parce que on a fait, quand on a bougé un saint, toujours cet effroi sacré du contact avec les morts et du contact avec le saint, avec ce qui est saint, on a fait très attention. Et donc, c'est une solennité, on peut en faire une fête. Un événement de grande joie où un saint qui a sanctifié un lieu se déplace pour permettre de sanctifier un autre lieu. Vous voyez combien tout ça est humain. Ça parle non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Ça donne une géographie sacrée qui fait que, dans Lisbonne, on peut aller d'un lieu à un autre, se trouver non seulement avec les saints, vous pouviez être tous les jours dans votre prière, je suis d'accord, mais vous pouvez aussi, de manière plus intime, vous trouver plus resserré avec un saint dans un lieu. Dans l'espace, dans le temps, dans l'imagination,
la présence des saints se diffuse, s'élargit, de manière à pouvoir toucher le plus grand nombre de gens possible. De manière non pas à ce que les saints touchent le plus grand nombre de gens possible, mais que le Christ lui-même touche le plus grand nombre de gens possible. C'est ça le but, cette diffusion. C'est pour ça que le Seigneur s'entoure de serviteurs. Il utilise des moyens humains. Et on le fait parce que ça marche. Quand on regarde le Concile de Trente, il dit « Par eux, Dieu accorde de nombreux bienfaits aux hommes ». On n'a pas été vers les tombeaux des saints comme ça, seulement parce qu'on avait une vénération naturelle pour un mort. Tout le monde, j'espère, va voir la tombe de ses parents, grands-parents, de ses proches, de ses grands amis. Mais auprès des saints, il y a une efficacité de quelque chose, qui se transmet d'ailleurs dans le monde sécularisé qu'on connaît. La plupart des gens qui perdent la foi n'ont plus d'intercesseurs. Qu'est-ce qui leur reste? Leurs parents, leurs grands-parents, leurs amis, persuadés qu'ils sont leurs intercesseurs dans l'invisible. Sans doute, il y a une part de vrai, mais il n'y a pas cette puissance que nous acquièrent les saints auprès des... Non, je ne vais pas y arriver avec la grammaire, des saints. Par eux, il accorde de nombreux bienfaits aux hommes. Dieu se sert de cet intermédiaire pour étendre son règne. Comme dit saint Jean Damascène, par le corps des saints, les démons sont chassés, c'est dur à dire ça, les démons sont chassés, c'est mieux, les malades écrasés, les infirmités guéries, par eux, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les tentations et tristesses dissipées. Et quand saint Jean Damascène dit ce texte, il réutilise un des textes qui parlait des prophéties annonçant la venue du Christ. On peut le voir d'ailleurs dans ce sens-là. Parfois, la venue d'un saint annonce la venue du Christ, prépare la venue du Christ. Un saint va toucher quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et va l'amener vers le Christ. On a eu ce cas-là à la Sainte-Baume, beaucoup de gens sont touchés par une Marie-Madeleine ésotérique. Ils viennent avec des pratiques spirituelles mais non religieuses, parfois un peu ambivalentes, et puis de temps en temps, c'est arrivé il y a 5 ans à peu près, une femme toque à la porte, manipulant, cherchant des énergies, des choses comme ça. Elle dit, voilà, je viens pour Marie-Madeleine, mais j'entends parler du Christ, j'aimerais que vous me parliez du Christ. Et ça a été un retournement dans sa vie. Marie-Madeleine a fait son travail, elle a amené à Jésus véritablement. Et cette femme, ensuite, nous a rendu beaucoup service à l'hôtellerie de la Sainte-Baume, de sorte que, si vous voulez, elle avait les deux avec elle. Ce n'est pas Jésus à remplacer Marie-Madeleine. En revanche, elle avait une vraie Marie-Madeleine enfin avec elle, une amie de Jésus qui lui communique la grâce et la puissance de Jésus-Christ qui donne le bonheur véritable. Rien que ça. Les morts reprennent vie, donc dès avant l'avènement du Christ. Et si vous voulez, dès avant l'avènement du Christ, il y a des effets. Par exemple, on le voit dans le livre des rois, Élisée meurt. Là-dessus, il y a des bandes de pillards qui circulent, et un jour, ils circulent auprès d'un convoi funèbre. Et on ne sait pas quoi faire du mort. Donc on prend le mort, on le jette dans la tombe d'Élisée, on se casse, et le mort ressuscite. Efficacité avant même la venue du Christ, de cette présence-là. Tout cela, pourquoi ça fonctionne et pourquoi on y va? Parce que vous êtes humain. Dernier point, écoutez votre nature. Quand on est dans le culte des saints, dans le catéchisme de l'Église catholique, on met CTRL F, on cherche relique et on tombe dans religiosité populaire. On n'est pas dans la liturgie, on n'est pas dans les sacrements, car les sacrements sont un autre moyen sensible. Je rappelle que les sacrements sont sensibles, ils sont de la foi, mais ils utilisent quelque chose de sensible. Ils sont le moyen principal de nous donner la présence de Dieu, les sacrements. La liturgie et la prière ont leur importance. Ensuite, les bénédictions, ce qu'on appelle les sacramentaux en termes techniques. Bénédiction, c'est le mot qui me vient, il y a d'autres choses, mais aspersion, autre chose comme ça. Et puis, à côté encore, religiosité populaire. La catéchèse doit tenir compte des formes de la piété des fidèles et de la religiosité populaire. Ces cultes des reliques, ça vient d'une certaine manière, pas tellement, c'est très synodal d'une certaine manière, ça vient pas tellement de l'institution, mais ça vient des fidèles.
ça vient des foules qui viennent et qui accourent, sans que ça soit géré par les prêtres. Cas typique, Saint Dominique. Saint Dominique meurt. Les dominicains ne veulent pas instrumentaliser Saint Dominique. On l'enterre sous les pieds des frères comme il a voulu. On reconstruit l'église. Saint Dominique se retrouve dehors. Les gens continuent de venir, les frères dissuadent les gens de venir, et quasiment ils l'oublient, si bien qu'il y a un évêque qui passe à Bologne, là où il est enterré, on ne lui parle jamais de Dominique. Et on ne les appelle même pas les frères dominicains, on les appelle chanoines de Bologne. La mémoire de Dominique est 10 ans après quasiment effacée, avant qu'elle revienne chez certains frères et qu'on le canonise très rapidement en 1234. Mais ce n'est pas l'institution, si vous voulez, qui a favorisé ce culte. C'est bien les gens, c'est bien les fidèles qui accourent. Et s'ils accourent, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui parle, en nous-mêmes, au fond de nous, dans notre nature humaine, quelque chose parle, accourt, veut toucher, sentir, être au contact, avoir des soutiens à nos sens. Voilà pourquoi on est dans la dévotion populaire et que ça vient du peuple de Dieu. Le sens religieux du peuple chrétien, parce que le peuple chrétien a un sens religieux, a de tout temps trouvé son expression dans des formes variées de piété qui entourent la vie sacramentelle de l'Église. Ça l'entoure, ça ne la remplace pas, telles que la vénération des reliques, les visites au sanctuaire, les pèlerinages, comme les GMJ, les processions, le chemin de croix, les danses religieuses, peut-être l'avez-vous oublié, nos amis de Tahiti, je pense, ne l'oublient pas, le rosaire, les médailles, etc. Ces expressions prolongent la vie liturgique de l'Église, mais ne la remplacent pas. Alors ils doivent être réglés en tenant compte des temps liturgiques et à s'harmoniser avec la liturgie, à en découler d'une certaine manière pour y introduire le peuple de Dieu, parce que de toute façon, les sacrements sera plus important. Il faudra surtout aller au sacrement. Sur les reliques, il n'est pas sans risque de s'affranchir de la loi de l'incarnation, qui veut que ce soit par les choses visibles que nous soyons conduits aux invisibles. Vous avez peut-être entendu ça dans une préface de Noël. On est conduit des choses visibles aux choses invisibles. On est même que par les choses visibles, nous soyons ravis. Ravis, enlevés, mais ravis aussi de joie, si vous voulez. Ravis par les invisibles. Enlevés presque par les invisibles. Laissez-vous enlever par l'invisible de Sainte Thérèse que nous avons à côté de nous, par le biais de cette relique visible que nous avons à côté de nous. Notre esprit a besoin de la médiation du corps pour atteindre les réalités invisibles. Nos anciens tenaient même à toucher les restes des saints pour obtenir les faveurs de Dieu. Ça en était dérangeant pour le curé d'Ars, par exemple. Mais c'est déjà présent chez le Christ. Cette syrophénicienne qui vient toucher, cette femme qui a des flux de sang impurs, qui vient toucher juste le vêtement du Christ, avoir ce contact. C'est profondément humain parce qu'on est un corps et qu'on veut être sauvé dans notre âme et dans notre corps. Le corps, c'est un intermédiaire entre le paradis et nous. Au cœur de la conclusion de saint Thomas, et je m'approche de ma conclusion à moi, rassurez-vous, saint Augustin écrit « Si les vêtements et l'anneau d'un père sont d'autant plus chers aux enfants qu'ils aiment davantage leurs parents, on ne doit aucunement mépriser les corps qui nous sont encore beaucoup plus familiers et intimement unis que les vêtements que nous portons. Ils se rattachent en effet à la nature même de l'homme. » Et saint Thomas là-dessus conclut « Il est clair que celui qui aime quelqu'un vénère après sa mort ce qui reste de lui, non seulement son corps et des parties de son corps, mais aussi des objets extérieurs qui sont comme des vêtements. Il est donc évident que nous devons avoir de la vénération pour les saints de Dieu qui sont les membres du Christ. Vous avez de la vénération pour les défunts, ayez de la vénération aussi pour les saints, en ayant conscience qu'on ne vénère pas des corps insensibles pour eux-mêmes, et en ayant conscience qu'il va falloir régler ça, en ayant en tête 2000 ans, 4000 ans d'histoire, l'espèce de coup de marteau du bon Dieu pour dissuader les Juifs d'être idolâtres.
il faudrait lire, mais je ne vais pas avoir le temps, le merveilleux texte justement sur l'idolâtrie. Il y en a plein dans l'Ancien Testament. Un des plus poétiques, c'est le texte du livre de la Sagesse, au chapitre 13, 14 et 15, qui parle en long, en large et en travers de l'idolâtrie, qui annonce ce danger qu'il y a à vouloir substituer la créature au Créateur. Il faut écouter notre nature en entier. Notre nature est bonne, elle a un corps et une âme, donc elle veut passer par le corporel pour pouvoir saisir l'invisible. Mais cette nature, elle est blessée. Elle a notamment cette cupidité, cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Et donc, à la fois, il faut aller vers les corps des saints, et à la fois, il va falloir se mesurer. Mesurer qu'il y a des excès dans lesquels il ne faut pas tomber. Et il ne faut pas non plus se faire arrêter par les excès de ce que vous pouvez constater parfois dans certains cultes des saints. Voilà le cœur donc de ce qu'il faut vous dire. Croyons-nous en la résurrection de la chair? Croyons-nous en la communion des saints? Savons-nous connaître et écouter notre nature? Je vous remercie.